Merci de votre attention accordée à la radio-télévision Interviews. Nous resterons pour vous une figure qui fait un bon travail ici dans la ville de Lubumbashi, vu la province du Haut-Katanga, M. Thierry Mukelekele qui est le porte-parole de Mira, c'est ça? Avec cette personnalité, nous allons devoir parler de la majorité ici au Katanga, plutôt dans la province du Haut-Katanga. Quelle est la santé de cette plateforme chère à Joseph Kabila Kabange? La deuxième partie sera consacrée qui bloque l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà les deux thématiques qui vont constituer l'essentiel de notre débat avec M. Thierry Mukelekele qui fait un bon travail ici au Katanga. M. Thierry, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez très bien? Très bien. Vous avez été à Kinshasa. Les motifs d'abord de votre déplacement? Je suis citoyen congolais libre de me déplacer selon la Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est que madame a un problème de santé et je suis allé au chevet du lit de madame et mon séjour a pris fin, je suis rentré. On a dit M. Mukelekele est allé rejoindre le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, où il a eu un contact fructueux. Et voilà pourquoi il était obligé de faire un déplacement vers Kinshasa. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, si le gouverneur appelle un citoyen de sa juridiction, je ne vois pas qui peut lui interdire, même pas la Constitution. Mais ce que je sais, c'est que je suis allé pour être avec madame au chevet du lit de l'hôpital. Ça, c'est un fait. Rencontrer le gouverneur, je l'ai rencontré, c'est mon gouverneur, et nous avons échangé à Kinshasa. Donc, moi, je ne peux pas vivre de la rumeur et des spéculations, des supputations. Si le gouverneur estime m'appeler, il va m'appeler, c'est lui le boss. Donc, en gros, vous aviez été avec Jean-Claude Kazembe, le gouverneur du Haut-Katanga. Oui. Nous allons y arriver. Monsieur Thierry Mukelekele, Mira, le parti politique, en bref, ça signifie quoi, Mira? Le mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Oui, le mouvement indépendantiste de révolutionnaires africains. À l'heure qu'il est-ce que Mira a une permanence? Vous êtes à quel niveau? Ou bien c'est un parti politique mallette? Nous sommes dans une phase où la mutation est presque achevée. Il nous reste la deuxième phase et justement nous attendons le gouverneur à son retour pour procéder à la deuxième phase, c'est-à-dire la sortie des autres ex-combattants et progressivement l'aile politique continue le travail et dans un proche avenir, le monde saura où sont logés les bureaux des Mira. Donc vous êtes en pleine mutation, si je vous ai bien compris. Nous sommes en train de terminer la mutation. Oui. Parce que le mouvement est devenu un mouvement politique depuis l'avènement du 11 octobre 2016. Nous sommes déjà un mouvement politique. Néanmoins, pendant ce processus, il y a encore des jeunes gens qui doivent réintégrer l'armée, qui doivent réintégrer la vie civile. Il y a ceux-là qui sont plus âgés que l'État et les partenaires de l'État vont retourner à la vie civile. Et pendant ce temps, nous, la coordination de Mira, nous sommes en train d'accompagner le gouvernement et les partenaires à parachever ce processus. Mais si jamais le gouvernement estime que le gouvernement et ses partenaires peuvent poursuivre, je pense que le gouvernement va nous orienter et va nous laisser l'aspect politique. Ce n'est que par là que les gens sauront où sont les bureaux de Mira. Très bien. Mais maintenant, on parle de Gédéon qui serait une portée disparue ici à Lubumbashi depuis son arrivée. Les gens se demandent où est Gédéon présentement. Pourquoi les gens cherchent Gédéon? C'est la question qu'il faut savoir. Gédéon est à Lubumbashi. Il fait sa vie comme tout citoyen congolais en attendant que la hiérarchie décide sur son devenir. Ça dit qu'il mène sa vie. Maman Ilunga Béatrice, son épouse, est rentrée il y a presque 2 mois. Les enfants viennent maintenant voir leurs parents en entendant que les enfants se remémorent de leurs parents parce que ça fait plusieurs années que les enfants n'ont pas été avec les parents. Donc par là, nous remercions le chef de l'État, nous remercions
le gouverneur Kazembe. Justement. Nous remercions l'armée, les services de sécurité qui ont compris qu'il faut encadrer ce genre de personnes pour que nous ne retombions pas dans ce qui se passe ailleurs. Donc pour nous, Gédéon est un citoyen aujourd'hui normal qui fait sa vie normalement. Très bien. Mais maintenant, on dit que Mira, c'est un parti politique ici, là, qui sera un parti politique. Mira va se retrouver dans quelle tendance? Rassemblement, majorité, dynamique de l'opposition, précisément? Non, écoutez, nous sommes nés Kabila. Oui. Gédéon est né Kabila. Gédéon est un produit de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Gédéon fait partie de la force d'autodéfense populaire que Mouzé avait créée. Oui. Alors, par rapport à ça, la tendance est claire. Nous soutenons le chef de l'État. La majorité, c'est une plateforme qui peut changer. Le rassemblement, c'est une plateforme. Bientôt, Félix Tshisekedi va adhérer à la majorité présidentielle. Donc, nous sommes en politique. Nous, Mira, nous sommes là. Nous soutenons d'abord le chef de l'État qui a la vision de Mouzé, qui doit terminer la vision de Mouzé. C'est ce qui est primordial. Et c'est le principal même du combat aujourd'hui de Mira. La maison est déjà souillée, la maison est infiltrée à un degré beaucoup plus supérieur. Alors pour protéger le chef de l'État, le Mira vient en soubassement pour consolider la bâtisse que Mouzé nous a laissée. Très bien. Il parle bien, M. Thierry Mukelekele, un analyste politique beaucoup plus sollicité par le journaliste Loucha, même les journalistes quinois. Nous allons parler toujours de votre parti Miramin. Au juste ici, au Katanga, il y a une corporation, la majorité présidentielle. Est-ce que Mira se retrouve au sein de cette corporation? Moi, jusqu'à la minute où je parle, je suis communicateur. Oui. J'appartiens à la cellule de communicateurs de la MP, pilotée par Jesse Numbi. Mira m'a trouvé déjà communicateur à la MP. Oui. C'est-à-dire, le temps qu'on fasse le toilettage... Vous étiez indépendant, la liste indépendante. Oui. Le temps qu'on fasse le toilettage avec les autorités habilitées, la tendance et les kabylistes, ça dit que chaque fois que Kabila aura formé une plateforme, Mira sera géré là-bas. Voilà, la position de Mira, c'est le kabylisme. Et quand nous défendons le kabylisme, chaque fois que le chef de l'État va composer avec des gens, nous allons composer avec. Je vous ai dit, Félix nous rejoint bientôt. Nous allons en parler. Mais maintenant, parlons un peu de la majorité présidentielle ici dans la province du Katanga. On a senti depuis 2 ou 3 semaines, il y a eu des suspicions, certains membres de la majorité présidentielle mécontents évidemment de la gestion. Parlons de la gestion de Kazembe et Moussonda qui est les gouverneurs. Et certains membres ont exigé que Kazembe démissionne. Ils ont donné des éléments, d'après eux, ce sont des éléments qui sont palpables et qui sont concrets. Kazembe a échoué sur le plan social. La gestion n'est pas correcte. La collaboration avec ces plateformes de Joseph Kabila Kabange ici au Katanga n'est pas au beau fixe. Vous êtes quand même proche de cette plateforme. Quelles sont les raisons? Est-ce que la majorité présidentielle au Katanga va bien à l'heure qu'il est? Ben oui, ça va bien. Ça va bien parce que même dans l'église, il y a des problèmes entre les diacres eux-mêmes, les archibishops, jusqu'à avoir même des problèmes avec le fondateur, promoteur de l'église, visionnaire. Ça dit que je ne vois pas pourquoi est-ce que dans la majorité présidentielle, il ne peut pas y avoir des problèmes. Nous sommes des humains. Présentement, dans le Haut-Katanga, il n'y a pas de problème à ce que je sache. Et s'il y a des problèmes, le SG Minakou était venu, sûrement qu'il a aménagé. Dire que Kazembe, mauvaise gestion, je ne sais pas c'est sur quelle base qu'on traite. On parle de quoi? De l'aspect lié à la vie sociale de la population. C'est ce que j'ai dit. Kazembe a hérité une mauvaise vie sociale de la population des 9 dernières années. Il se bat bec et ongle pour essayer de remonter la côte. N'oubliez pas
que la ville de Lubumbashi n'atteignait pas le million il y a de cela 10 ans. Mais 10 années après, nous sommes au-delà de 4 millions. Le dernier gouvernement qui est parti a laissé la ville de Lubumbashi avec 3 500 000 habitants. Mais nous voyons que l'ancien gouvernement avait les caisses des 4 provinces. Oui. Mais la nouvelle administration n'a que les caisses d'une seule province. D'une partie des 4 provinces, mais ayant gardé la majorité des populations. Parce que dans le démembrement, oui, on n'a pas démembré la population. Justement. Parce que l'ancienne administration n'a pas su gérer l'explosion démographique. Oui. C'est Kazembe aujourd'hui qui subit les conséquences et aujourd'hui, ça dépend de lui. En communication, il y a ce qu'on appelle les techniques et stratégies de la communication pour essayer de contenir et amener l'information à la base. La population n'est pas au courant que Kazembe a hérité la crise qu'a laissée l'ancienne équipe gouvernementale. Mais l'ancienne équipe, on a senti que la vie sociale était plus ou moins stable. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. En démembrant, oui, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les caisses de l'État? Kazembe n'a pas eu plus de 40 millions de francs congolais. Je ne parle pas des 4 milliards, 40 millions de francs congolais dans les partages. N'a pas eu plus de, je crois, 27 ou 30 000 dollars américains dans les caisses de l'État. Vous êtes journaliste, il faut aller poser la question. Et c'est le sage conseil que j'ai donné au gouverneur, même à Kinshasa, c'est de publier les chiffres qu'il a eu, de publier le charroi automobile, de publier combien d'engins, combien de tracteurs on lui a légué. Donc, je vous ai bien compris. D'où je chute en disant ceci. Il est souhaitable que les populations aujourd'hui sachent. Moi, je suis un investigateur, je donne des éléments d'investigation. Mais qu'il plaise à Dieu que je sois aux côtés du gouverneur pour l'aider à mieux travailler. Mais nous ne pouvons donner que ce que nous pouvons. Ce que nous disons à la population, que Kazembe a hérité une méga mélo-gestion en mal qui fait qu'aujourd'hui c'est lui qui paye le tribut. La gestion de Katumbi n'a pas été correcte d'après vous? Je parle du gouvernement sortant. Je parle du gouvernement sortant parce que souvenez-vous, nous avions ou nous devrions avoir des champs et des vastes des champs. Ça dit que Kazembe devait hériter ne fût-ce que de 2 ou 3 sacs de maïs. Mais dans le dépôt du gouvernement, il n'a hérité même pas une seule graine. Mais il y avait des entreprises minières qui cultivaient de champs et de champs. C'est ce que j'ai dit. L'ancien gouvernement, c'est celui-là qui a traité avec toutes ces entreprises. Oui. L'ancien gouvernement, en partant, est parti avec toutes les entreprises. Ça dit que Kazembe, aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, si je m'en abuse, il n'a pas 15 entreprises dans le secteur minier. En dehors du patron et du géant Forest, Rwashi Mining et Shema, pour ne pas faire leur publicité, donnez-moi d'autres grosses entreprises que Kazembe peut avoir Dans ce que je vous ai compris, il a hérité... Il a hérité une mauvaise gestion. Et c'est lui qui paye le tribut. Et lui n'est pas un mannequin publiciste. Oui, mais il ne fait pas la publicité. Il est l'autorité de la province du Haut-Katanga. Lorsqu'il avait hérité cette mauvaise gestion, mais il devrait chercher des mécanismes de façon à ce que la situation sociale soit tant bien que mal améliorée. Non, écoutez, la situation sociale, c'est quoi? Manque de farine? Justement, c'est ça une situation sociale? Il y a un problème de quoi? Des gens qui ont été... Oui. Est-ce que le manque de farine est une situation sociale? Mais c'est l'une aussi des... Non. Le manque de farine, c'est une situation agricole qui affecte le social. Parce que nous n'avons pas cultivé. Les 9 dernières années, on nous a dit qu'on a cultivé, mais on ne voit aucun champ. Nos voisins ont eu un problème
de sécheresse. La sécheresse est partie de l'océan jusqu'en Zambie. Dieu merci, nous en RDC, nous ne sommes pas frappés par la sécheresse, mais nous n'avons pas cultivé. C'est là où le bas blesse. Mais maintenant, la personne qui est censée aider la République démocratique du Congo était l'ancien gouverneur. C'est le gouverneur honoraire qui avait des tuyaux pour aider. Mais curieusement, il veut réagir, mais pas de la bonne manière. Voilà, c'est dès le départ mais quand il partait... Outre la situation agricole, lorsqu'on voit Kazembe prend le pouvoir ici dans la province du Katanga, il essaie un peu de mettre, par exemple, de retirer certaines personnes qui étaient dans des H4, de leur demander d'aller travailler dans d'autres provinces. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été perdus, Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Mais c'est l'aspect social. Peut-être les termes. Oui. Si jamais Kazembe aurait utilisé ces termes, je l'en voudrais. Oui. Mais je ne vois pas un gouverneur utiliser des termes de xénophobie. Oui. Mais ce qui est vrai, la répartition n'a pas suivi le démembrement. Alors il s'est retrouvé avec une fonction publique provinciale pléthorique. Peut-être son malheur, c'est d'avoir été gouverneur chez lui dans le Haut-Katanga et d'avoir une ville cosmopolite comme Lubumbashi. Oui. Mais les autres gouverneurs sont calmes dans leur coin, avec des originaires. Et donc, au-delà de 90%. Pour ce qui concerne le social, Kazembe, il n'y a pas de reproche à lui faire? Non, nous disons ceci. Le gouverneur devra changer sa communication. Oui. Il devra dire la vérité à la population que j'ai hérité de cette situation. Battons-nous pour changer cette situation. La province n'arrive pas à atteindre le million de dollars le mois. Les taxes ne sont pas payées. On doit réglementer ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Tout ça, ce sont des remarques. Quand je l'ai rencontré, je lui ai donné ces remarques. En gros, oui. Nous devons retourner l'argent dans la caisse de l'État. Ces histoires-là où on voit des civils qui arrêtent des civils dans la ville, l'argent se disperse. Oui. Il y a des policiers qui arrêtent des gens. Donc il y a un désordre organisé à telle enseigne. Une langue de la majorité présidentielle au Katanga n'a pas raison de demander à Kazembe de démissionner, d'après vous? Non, je pense que c'est le rôle du Parlement, ce n'est pas le rôle de la majorité. Mais lorsque... Non, qu'on se mette d'accord. Il ne faut pas mêler les affaires de la famille politique et les instructions constitutionnelles. Juste. Les instructions constitutionnelles demandent à ce que le Parlement se saisisse. Mais aussi, il faudrait donner la parole à celui-là, entre guillemets, qu'on prétend... La procédure légale, c'est les députés provinciaux. C'est par les députés provinciaux. D'où on est en train de mélanger la plateforme qui est la famille politique du gouverneur et ses siens, et on les met en conflit. Oui. C'est pourquoi il faut casser cette communication pour rétablir la communication et recréer. Quand vous suivez le SG Minaku, il dit que le superviseur de la majorité, c'est le gouverneur. Justement. D'où nous mais il ne collabore pas. Permettez. Il n'a pas collaboré avec qui? Qui est allé lui dire en face que vous ne collaborez pas? Mais c'est ça la liberté d'expression. Écoutez, moi j'ai eu la chance de lui parler, je lui ai dit mes vérités à moi. Il semblerait qu'il était respectif de la composition de la majorité au Katanga. Il fallait qu'il puisse y avoir aussi des originaires de la province du Katanga. Ça, ce sont des problèmes à résoudre dans la famille de la majorité. Ce ne sont pas des problèmes à mettre dans la rue. Hein? Et lui, le gouverneur, est au courant que Lubumbashi regorge toutes les communautés de la République démocratique. Et c'est une ville cosmopolite. Il ne peut pas se prévaloir, avoir au-delà des membres de sa famille. Je ne crois pas. Je ne saurais même pas lui concéder ça. Mais je pense qu'on doit bien interpréter. Parce que souvenez-vous, il y a même les Sempia qui sont mécontents de lui parce qu'il ne les a pas engagés. Oui. Bon, finalement, il va faire quoi? Il va faire quoi? Même s'il démissionne,
Est-ce qu'il va laisser la solution pour ses propres frères Sempia, qui l'ont aussi vilipendé en lisant les journaux? Oui. Ça dit qu'il faut donner le temps au gouverneur. Il a la chance, parce que le gouverneur sortant n'a pas eu cette pression. Lui, il taisait la pression à la source. Il taisait la pression même à Kinshasa. Mais au moins aujourd'hui, si Kazembe a la chance de voir tout le monde se jeter sur lui, ça dit que c'est un bon. Mais on parle que Thierry Mukelekele était à Kinshasa, bien avant qu'il puisse aller à Kin, il avait un autre langage. Mais subitement, on l'a vu dans différentes chaînes quinoises, il commence à défendre le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda. Il aurait perçu évidemment quelque chose. Est-ce que c'est vrai, ces changements de position, on vous accuse d'avoir été corrompu, est-ce que c'est vrai? Non, percevoir quelque chose du gouverneur, nulle part dans la Constitution, il m'est interdit de percevoir quelque chose du gouverneur. Non seulement Kazembe donne aux gens, Moïse l'a fait. Pourquoi vous les défendez? Voilà. C'est le gouverneur. L'article 63 impose à tout citoyen congolais. Mais sa famille... Permettez. La famille peut-être n'a pas lu l'article 63. L'article 63 impose à tout citoyen congolais de défendre la République, les institutions et leurs animateurs contre toute agression interne ou externe. Je n'ai fait que appliquer l'article 63. Si jamais on m'a entendu parler contre Kazembe, mais c'est normal. Kilanga l'a fait. Pichizonde l'a fait. Mais faire tomber un gouverneur, c'est différent de critiquer le gouverneur. Le jour où Kilanga s'est permis de dire tout ce qu'il a dit sur Kazembe, il ne l'a même pas dit sur le gouverneur. Je crois qu'à votre caméra, j'ai dit que Kilanga était libre. C'est un citoyen qui est libre d'émettre un avis contraire, même au sein de la plateforme. Ça dit que nous ne sommes pas au stade TP Mazembe ou au stade de la Kenya où il y a les Banadouala et les 100%. Non. Si Pichi et Kilanga prennent telle position, si cette position-là, je la trouve correcte, j'appuie. Mais moi, j'arrive à Kinshasa, on me dit que mon gouverneur est renversé. Qui a renversé mon gouverneur? J'applique l'article 63. Et vous parlez, vous les défendez? Je les défends en tant que fils du Haut-Katanga et sujet de Kazembe. Nous sommes les sujets. Mais le fait là de changer des positions, ce n'est pas un changement. On dit que M. Thierry Mukelekele, il est maintenant derrière Kazembe. Est-ce que c'est vrai? Je suis derrière mon gouverneur, je ne peux pas... Vous n'avez pas été corrompu? Est-ce que je serai le premier à être corrompu? Je ne crois pas, et je ne serai pas le dernier. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde s'est fait corrompre. Quelles sont les raisons qui vous poussent à les défendre alors qu'il est... Même sa famille semble être un peu réticente. Vous les défendez. Quelles sont les raisons, M. Thierry? J'étais en prison, je ne savais pas que j'allais m'en sortir. J'étais déjà au 4e mois. J'ai même dit au revoir à ma femme, d'encourager mes enfants. Je ne sais pas. Mais ce Kazembe-là a pris le risque contre toute attente. Aucun notable katangais, militaire ou civil, qui sont en train de me suivre aujourd'hui, n'avait pris le courage. Alors que tout le monde avait pris langue avec Mukelekele. Mais Kazembe a pris le courage et le risque. Ça dit que si on avait échoué de sortir Gédéon, Kazembe peut-être me rejoindrait dans ma cellule. Mais au moins, il a eu la vérité de dire au chef de l'État que vous avez été menti pendant 10 ans. Voici la vérité. Je suis sorti de la prison. Et il m'a demandé 2 questions. Est-ce que Gédéon est prêt pour sortir? Oui. Est-ce que Gédéon connaît qu'il a un problème avec la justice? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va affronter la justice. Alors, on va le faire sortir. Et Gédéon est sorti. Et vous-même, vous avez suivi Gédéon. Mais oui. Vous-même, vous avez suivi Gédéon, il a dit que je suis prêt à affronter la justice. Kazembe a fait sa part. Et il y a des jeunes gens, pas les 100 et quelques que vous avez vu sortir. Moi, j'ai laissé des milliers de nos jeunes frères armés dans la forêt. Mais Kazembe a parlé que restez calme, le temps viendra où le chef de l'État va donner des instructions pour que vous sortiez, vous réintégrez l'armée, la police ou la vie civile. Ces gens-là sont calmes. Maintenant, quelle est la conséquence logique
de ceux-là qui combattent Kazembe. Donc vous soutenez Kazembe parce qu'il vous a aidé? Non, permettez. Il n'a pas aidé la population catholique. Permettez, j'en viens. Oui. J'en viens. Quelle est la logique de ceux-là qui veulent que Kazembe tombe? Ça dit qu'ils veulent que la guerre reprenne. Parce que sur Facebook, on m'a écrit Kazembe vient de tomber. Qu'adviendra-t-il de toi et de ton Gédéon? Ça dit qu'il y a des gens qui s'attendent que Kazembe parte et que moi et mon Gédéon qu'on ait des problèmes. Alors, avant que Kazembe ne tombe, écrasez Mukelekele. Donc c'est la raison, il vous a défendu? Mais avant que Kazembe ne tombe, écrasez Mukelekele. Donc c'est la raison, il vous a défendu? Mais écoutez, c'est tout ou rien. Mais c'est seulement est-ce qu'il a défendu la population du Haut-Kassaï? Mais oui, parce que nous parlons. Au Kasaï, tout le monde est prêt à fuir aujourd'hui. Mais avec Kazembe, nous parlons. Vous prenez votre taxi, vous venez ici. Et même ceux-là qui attaquent Kazembe, ils sont libres. Quoique l'argent n'entre pas dans les poches. Et la gestion? Ils sont libres. La gestion de Kazembe à l'heure qu'il est, c'est une bonne gestion? Moi, je ne suis pas parlementaire. Mais ce que je sais, et j'ai demandé au SG et au chef de l'État, ainsi qu'au SG du PPRD, du fait que Kazembe nous a donné, nous a accompagnés dans la paix, qu'on lui tire les oreilles sur les autres aspects, qu'on le laisse travailler. S'il vous plaît, vous n'avez jamais vu la guerre. Moi, j'ai vécu avec la guerre pendant 3 ans. Seulement sur le plan sécuritaire, nous avons limité la guerre. Sur le plan sécuritaire, parce il y a que des avancées. Comme la sécurité est là, oui. La sécurité va nous donner les moyens d'atteindre les coins. Allez maintenant à Mitouaba, les gens cultivent. Vous allez dire à mon frère, à ma mère de Mitouaba mais les social, mais quand on cultive, c'est pour le sac améliorer. de farine de maïs revient à combien? Mais cultiver, non? Cultiver comme à Mitouaba aujourd'hui. L'ancien gouvernement, le sac était vendu à 16 000, 15 000, mais aujourd'hui c'est 30 au-delà. Mais c'est normal parce que l'ancien gouvernement a fait que le sac avait grimpé à 30-35 et il y a eu mort d'homme sur l'avenue Mamaïmo. De nombreuses familles se retrouvent avec leur papa sans boulot parce que Kazembe est à la tête de la province. Parce qu'on a démembré, mais le gouvernement central n'a pas fait le suivi dans le démembrement. Très bien. Donc ce n'est pas à mettre sur le passif de l'actif de Kazembe, c'est à mettre sur son passif, quitte à lui de se battre pour voir comment encadrer tous ces gens-là, créer des structures comment on dit, créer des structures d'aménagement en entendant que le pouvoir central aménage pour ceux de la fonction publique, la petite fonction publique. Parce que ce n'est pas du pouvoir de Kazembe de révoquer ou de nommer des fonctionnaires. Très bien, d'après vous, en gros, vous étiez à Kinshasa, Kazembe va rentrer, oui ou non? Il a été révoqué? Il rentre, qui l'a révoqué? On aurait entendu des communiqués. Oui. Et il est là pour mission de service, invité par sa hiérarchie. Mais il va rentrer parce qu'il n'a pas de problème à la hiérarchie. On parle d'un remaniement du gouvernement, il va rentrer pour remanier ou c'est lui le gouverneur. C'est lui le gouverneur. Vous nous confirmez, M. Thierry, vous avez été à Kin, le gouverneur va rentrer dans la province du Katanga? Mais c'est sa province, il en est gouverneur. Même s'il lui arrivait d'être sanctionné, il devra d'abord rentrer pour liquider les affaires courantes et remettre... Et il sera sanctionné d'après vous? Mais pourquoi il sera sanctionné? C'est le Parlement, il faut attendre le Parlement. Il faut discuter avec les députés. Donc il ne faudrait pas jouer toujours à l'UDPS, prendre la rumeur et en faire une information. En gros, monsieur, avant de parler rassemblement, en gros, monsieur Thierry, vous êtes tellement intéressant. Vous aviez été avec les gouverneurs du Haut-Katanga, la santé ici dans la province, majorité, autorité. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne collaboration à l'heure qu'il est? Après la visite de Beminakou, le secrétaire de la majorité. Il y a collaboration. Il y a lui qui est superviseur qui doit requinquer les troupes de l'AMP pour avancer. C'est ça son rôle. Dès qu'il arrive, il doit requinquer les troupes de l'AMP pour avancer. On ne peut pas rester dans la rumeur de la rue pour gérer la majorité. Non, non. L'AMP est une structure très solide et très forte, très bien, qui a beaucoup de gens. Et puis, il ne faut pas confondre Kazembe du PPRD et Kazembe gouverneur.
Le gouverneur, il est le gouverneur des opposants, il est le gouverneur de sa famille politique, il est même le gouverneur de Kilanga, même de Pichizonde. Mais eux, ils doivent continuer leur travail de critiquer et non de faire tomber. Très bien. Quand on fait tomber, nous intervenons. En gros, vous avez été acquis, vous n'avez pas été corrompu. On a entendu que M. Thierry Mukelekele a eu 55 000 $, 10 000 acquis. Est-ce que vous n'avez pas été corrompu? Non, l'argent, si on me donne, je vais glorifier l'Éternel. Oui, oui. C'est Dieu qui peut organiser comment un citoyen qui a fait un travail comme sortir Gédéon, comment est-ce qu'il peut être rémunéré. Et vous ne vous retrouvez pas seul en train de les défendre? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous voulez une démonstration. Mais vous-même, vous avez suivi la tollée dans tout le Grand Katanga, pas seulement dans le Haut-Katanga. Ça dit que ceux-là qui ont voulu la peau de Kazembe ont négligé Mukelekele. Mais quand Mukelekele réagit, on sent combien pèse Mukelekele en République démocratique du Congo. Très bien. En tout cas, il est tellement merveilleux. Avant de terminer, un message pour la population du Haut-Katanga à ces sujets. Le gouverneur revient, oui. C'est sa province. Il revient, nous devons lui donner une chance. Si nous avons trouvé en lui beaucoup de mal, ayons la capacité et le courage de faire comme Kilanga, comme Pichizonde, mais dans le bon sens. Pour aider le gouverneur à quitter, s'il était orgueilleux, à quitter son sursaut d'orgueil afin de revenir à la population. Et nous devons parler. Le partenarialisme, ce n'est pas bon. L'ancien gouverneur nous a habitués au partenarialisme. Quand on veut faire ça, on vous fait taire. Mais Kazembe, dans toute démocratie, a laissé tout le monde parler. Et nous sommes sur Facebook, nous entendons comment est-ce que le gouverneur est attaqué, et tout. Même à Kinshasa, on l'a attaqué. Mais nous, en tant que ces sujets en province, nous lui avons apporté notre concours en tant que communicateur. S'il nous est reproché d'avoir défendu le gouverneur, je m'en excuserai jamais. Je vais glorifier l'Éternel parce qu'au moins, j'aurais donné un avis contraire à un avis qui devait faire chuter la province. C'est le numéro 1 qui représente le chef de l'État en matière de sécurité, en toutes les matières. S'il est déstabilisé, la Constitution, en son article 63, nous impose de le défendre. Très bien. C'est ce que j'ai fait. Merci. 2 ou 3 questions avant de libérer. Le rassemblement, à l'heure qu'il est, vous avez suivi, les négociations ont repris au centre interdiocésain le jeudi dernier. Mais il y a un point, Félix Tshisekedi veut rencontrer Joseph Kabila Kabange pour essayer un peu d'aplanir certaines divergences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces démarches que Félix Tshisekedi compte amorcer? Bon, si on lui tire les oreilles dans la tournée qu'il a effectuée, c'est de bon aloi. Et c'est bien qu'il fasse ce geste-là, parce qu'il y a un président de la République. C'est à lui qu'on va poser les problèmes. S'il le fait, c'est bien. Le chef de l'État a fait beaucoup de concessions pour préserver la paix dans le pays. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi croit qu'il a du désordre dans leur plateforme, néanmoins s'il emboîte le pas, peut-être qu'il aura maintenant une idée réelle de la personne du chef de l'État. Parce qu'il n'a jamais eu une idée réelle de la personne du chef de l'État. En échangeant Kabila, Jean-Pierre Bemba avait eu une autre idée de cette personne-là. Et la tension avait baissé, on a fait le 1+4, tout était bien dans le meilleur des mondes. Roubewa avait parlé avec le chef de l'État, Zaïd Ngoma. Ils ont compris la vision et où est-ce que Kabila veut nous amener. C'est comme ça que j'encouragerai, quoique je n'appuie pas Félix Tshisekedi, moi j'appuie le Premier ministre Badibanga, mais j'encouragerai, parce que nous sommes partisans de la paix, mais nous ne sommes pas faibles. Quelqu'un de l'UDPS à Kinshasa, en tournant une émission sur Congo Web, m'a parlé d'un soulèvement contre Kabila. Justement. Non, je lui ai déconseillé, je lui ai dit en politique... C'est Martin Fayoulou qui a dit lorsqu'on n'applique pas. Je lui ai demandé, en politique, on ne déclare pas ce genre de choses. On ne peut pas présenter à une république un président faible, un président qui n'a personne. Or, ce président, Mouzé Laurent Désiré Kabila, lui a laissé une armée, la force d'autodéfense populaire.
Nous ne pouvons pas en arriver à ça. L'UDPS ne connaît pas un soulèvement. L'UDPS n'a jamais fait une révolution. C'est nous les révolutions. Mais qui bloque l'accord de Saint-Sylvestre d'après vous? Mais c'est le rassemblement. Dès qu'ils se mettent d'accord, si le chef de l'État prend langue avec Félix Tshisekedi, je pense qu'il y aura une nouveauté. De la bouche de Félix Tshisekedi, je pense qu'il va dire une nouveauté. Dernière question avant de terminer, M. Thierry. Vous êtes tellement intéressant. Cet accord, une fois appliqué, vous pensez qu'on va organiser des élections en 2017? Non, il n'y a pas élection. Même l'année prochaine, il n'y a pas élection. Félix devra être réaliste. Nous devons préparer les élections en bonne et due forme pour avoir un cycle électoral permanent selon les recommandations de la Constitution en son article 5. Si nous n'avons pas un cycle permanent, le désordre, le chaos nous guette et nous pourchasse. Nous demandons à tout le monde de mettre de l'eau dans les vins. Moïse Katumbi, Baba, Martin Fayoulou, tous ces gens-là. Il n'y aura pas élection pour quelles sont les raisons? Il n'y aura pas élection. Félix va nous le dire. Si jamais il passe Premier ministre, il va dire à la population qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection, s'il vous plaît. Comment? Expliquez-nous un peu. Mais le pays est très vaste. Vous n'allez pas comparer le Congo au Togo, où le président gagne avec 300 000 voix. Mais en 2006, on a organisé des élections. Nous sommes dans un contexte où les choses ont changé. Nous vous avions dit, changeons la Constitution. Vous aviez bouché les oreilles. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Or, si on avait modifié la Constitution il y a de cela 3 ans. Oui, pour Kabila et pour que Kabila continue. Mais il continue sans avoir modifié la Constitution. Et c'est Félix et son père qui lui ont donné mandat le 31 décembre. Vous avez parlé d'étendue, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas d'élection? Mais oui, on n'a rien fait. Nous n'avons pas encore atteint 30 millions d'enrôlés, alors qu'on attendait 42 millions. Il n'y a pas de carte d'enrôlement. Au Kassai, on a brûlé certains kits. Tout ça, il faudrait que Félix refasse le travail. Et quelles seraient maintenant les retombées lorsqu'il n'y aura pas élection, évidemment? Félix va s'expliquer, c'est lui qui sera le premier ministre. Donc vous confirmez qu'il n'y aura pas élection? Il n'y a pas élection. Badi Banga vient de le dire, Félix le dira. Tout premier ministre qui viendra, il va rejoindre ce que je vous ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire pour qu'il puisse y avoir élection? Il faudrait que la classe politique se mette d'accord. Qu'on fasse... On a perdu 10 ans. On doit organiser ce cycle pendant les 10 prochaines années. Si on se met d'accord, nous aurons des élections. Kabila est encore jeune. Pourquoi a-t-on peur de le laisser? Votre dernier mot, M. Thierry Mukelekele, avant de vous libérer? Le dernier mot, c'est que Léo Katongé, les Louchois, nos frères de Likasi, de Kassenga, de Pueto, de Sakania, partout, la base de Mira, nous vous demandons de vous calmer. Le gouverneur est pétillante de santé, il va revenir, il va poursuivre le travail que la République lui a laissé, le processus de paix. On va continuer. Aux autres, la situation de la farine, nous la connaissons. Peut-être qu'il y a eu exagération parce qu'on a spéculé. Mais quoi que la farine avait atteint 40 000 francs, plus un peu 43 000 francs, on a vu la farine dans des dépôts des gens. Jusqu'à ces jours, il n'y a pas manque de farine, il y a spéculation. Nous conseillons à nos frères qui ont des farines dans leurs dépôts, c'est de les sortir. Bientôt là, le gouverneur va approvisionner. Notre frère gouverneur honoraire nous promet aussi de la farine. Donc quand vous continuez à cacher la farine... Vous êtes d'accord de son offre, vous êtes d'accord? Mais c'est un citoyen congolais. Mais il y a les gens des FEC, le vieux Moukalaï de la FEC, il nous donne la farine, non? Si Moïse donne la farine, où est le problème? Merci, monsieur Mais qu'il n'en fasse pas une publicité et un contre-revers, non. Il connaît les mécanismes, comment amener de la farine aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur Thierry Mukelekele. Vous l'avez suivi, il est toujours intéressant. Il est porte-parole de Mira ici dans la province de Katanga. Merci, monsieur Thierry Mukelekele. Dans la République démocratique du Congo, avec cette personnalité, nous avions parlé de la santé de la majorité présidentielle à Lubumbashi. Il y a eu beaucoup de spéculations. Vous l'avez suivi, il a donné des éclaircissements à ces sujets. La deuxième partie était consacrée à l'avenir du rassemblement ainsi qu'au blocage
de l'accord de Saint-Sylvestre. Nous vous remercions, vous avez toujours été gentil et dispo. C'est moi qui remercie la RTIV, je remercie le révérend Lamba Lamba, parce que c'est l'un des pasteurs qui accompagne la démocratie en République démocratique du Congo. Et nous voudrions que dans un proche avenir, que Dieu bénisse la RTIV, qu'elle soit captée sur satellite. Merci beaucoup. À la prochaine, M. Terry Mukeleke. Je vous remercie. Merci.